Bonjour à toutes et à tous. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter différentes études de cas qu'on a pu réaliser via LinkedIn Ads. Moi, je me présente brièvement, je m'appelle Gaspard, j'ai monté une agence il y a 6 mois qui accompagne les entreprises à se développer sur LinkedIn Ads. Aujourd'hui, on a accompagné plus d'une quinzaine d'entreprises et on a généré plus de 250 000 euros avec un peu moins de 50 000 euros investis. Donc voilà, brève présentation. Le but, c'est voilà de vous présenter différentes études de cas pour que vous y reconnaissiez ou pas, et que après ça, vous vous dites, ok, ça peut être intéressant pour moi d'améliorer mes ads ou d'en faire si vous n'en faites pas. Je vais commencer par le premier cas, la première personne, une des premières personnes que nous avons accompagnées. Donc c'est Ruben Tayeb, très connu sur LinkedIn, donc il propose un accompagnement qui aide les indépendants à développer leur chiffre d'affaires via LinkedIn justement. Donc Ruben, on est parti sur une phase de test où on a mis 1000 euros. Donc 1000 euros qu'on a investi. Donc voilà, c'est en termes de recommandations, on recommande à peu près 100 euros par jour en jour ouvré. Parce qu'il y a personne sur LinkedIn le week-end ou beaucoup moins de monde, du coup ça va coûter beaucoup plus cher d'aller chercher des gens le week-end. Mais voilà, on recommande 100 euros par jour, donc par mois ça fait à peu près 2000 euros. Là on a fait le test sur 2 semaines. Donc avec ces 1000 euros, on a généré 14 leads. Donc voilà, derrière on est sur des prestations allant de 6 à 12 000 euros. Donc on peut se permettre d'avoir un CPL assez important, assez élevé. Et du coup là on a eu un CPL à 71 euros, donc CPL un coût par lead. Euh, et sachant qu'on avait découpé la stratégie en deux choses, donc les TLA, c'est-à-dire le fait de booster un post en organique avec de la pub, et une vidéo directement mise en pub. On a vu que les TLA avaient généré 6 leads, c'est parce que c'était sur un post quand même très ancien, qui datait de plus de 3 mois, il me semble, alors que la vidéo, enfin c'est une publicité, donc forcément, si on booste le TLA juste après sa mise en, juste après sa publication, on aurait eu sans doute plus de leads. Mais voilà, donc on est sur des CPL à 71 euros, ce qui est, ma foi, plutôt correct pour la qualification de LinkedIn. Ensuite, on a également travaillé avec un courtier en énergie qui s'appelle Vertu Énergie. Donc là, on est parti sur une stratégie assez simple, donc avec de la créa statique et sur de la génération de leads. Et au tout début, donc Hugo, qui est le CEO de Vertu Énergie, était parti et avait lancé sa campagne tout seul, pardon. Et au bout de 3 jours, après avoir dépensé un peu plus de 300 euros, il avait généré aucun lead. Du coup, je lui ai proposé de reprendre la main derrière, ce qui s'est passé. Et avec quelques modifications, c'est ça en fait. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et bien, on a généré 3 leads en une semaine, donc en redépensant ce budget-là. Après derrière, c'était pas forcément intéressant pour Hugo de continuer. Il voulait juste tester, donc on s'est arrêté là. Mais voilà, la leçon derrière un peu cette étude de cas, c'est que en fait, le fait de vous faire accompagner sur ce point-là, ça vous fait économiser énormément de temps. Et vu que LinkedIn c'est quand même une plateforme qui coûte très cher, donc c'est énormément aussi d'argent. Donc je conseille vraiment de se faire accompagner sur ce volet-là. Surtout que, en fait, comme c'est une plateforme qui coûte cher, ça coûte très cher de pas être renseigné. Donc voilà. Ensuite, on a accompagné Jocaris, donc sur la Paris Creator Week, pareil avec un budget de 700 euros. Donc c'était plutôt des budgets de test. On va voir juste après une étude de cas où voilà, ça fait 2 mois et demi qu'on accompagne l'entreprise. Donc Jocaris, 700 euros. On n'avait pas mis de tracking en place parce qu'on devait collaborer avec l'équipe et l'équipe était pas trop disponible. Du coup, on n'a pas eu de retour dessus, donc c'est très problématique. Ça prouve à quel point, voilà, il faut traquer avec un LinkedIn Insight Tag et un Google Tag Manager. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et là, on l'avait pas fait malheureusement, donc on était parti sur deux formats, donc le Taux Leadership Ads, le TLA, et également la vidéo. On a eu des bonnes perfs quand même en termes de taux de clic, etc. Donc, il faut savoir qu'un bon taux de clic d'après LinkedIn, c'est à peu près supérieur à 0,4%. Il me semble que si je dis pas de bêtises, on était à 1,6. Donc c'est très bien, hein, sachant que en fait LinkedIn recommande 0,4, mais nous on essaye de quand même rester au-delà des 1%, même si sur certaines niches c'est assez problème, c'est assez compliqué, pardon. Et voilà, donc on n'a pas eu de retour, c'est difficile de chiffrer, mais voilà, donc les visuels n'étaient pas vraiment optimisés, pas de tracking mis en place, et surtout le ciblage n'était pas assez précis, donc à vouloir cibler tout le monde, on cible personne.
Ensuite, on a travaillé avec un organisme de formation avec lequel on n'a pas eu de super résultats, pour être tout à fait franc. On a généré un lead à 400 euros qui a converti tout de même derrière. Mais c'était quand même un coût par lead assez cher sur toute la personne. En fait, c'était pas réellement un organisme de formation, mais il mettait en commun les organismes de formation avec les formateurs. Et comme sa marge était quand même assez faible, même si le lead converti derrière, c'est quand même relativement cher. Du coup, on a décidé de mettre en pause, de bien revoir l'ICP parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Et une fois que ce sera bon, on pourra remettre du budget. Et voilà, la dernière étude de cas du moment, c'est Blockbee. Donc, c'est une startup qui lève des fonds dans le milieu équestre. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que on a eu vraiment de super résultats avec eux. Alors, je vous parle, donc ça fait 2 mois et demi qu'on les a accompagnés. 2 mois pour être clair, on entame bientôt le troisième mois. Donc, ça doit faire 2 mois et une semaine. Et en fait, du coup, ils lèvent des fonds et ils ont des tickets d'entrée minimum à 12 000 euros d'investissement, donc on peut se permettre d'avoir un CPL un peu plus élevé. À l'heure où je vous parle, donc ça fait plus de 3 jours, on a généré 44 leads pour un total de 5 000 euros. Donc on est quand même sur des leads assez chers. On est au-delà de 100 euros le lead, mais c'est quand même très encourageant. Et derrière, on a eu un taux de closing entre guillemets de 15%. Donc c'est pas énorme non plus, mais il faut dire que les tickets engagés sont quand même assez intéressants. Enfin, l'argent mis sur la table est quand même assez conséquente, ce qui fait que voilà, on peut pas avoir un taux de closing de 80%, surtout sur de l'outbound. Mais voilà, et on a fait une meilleure semaine où on générait des leads à 67 euros. Et donc c'était plutôt vraiment intéressant sur ce point-là. Les leads sont extrêmement qualifiés, comme c'est bien le but de LinkedIn. Donc voilà, et surtout une personne pour vous, client prospect en B2C. Nous avons accompagné Marco Cunego qui fait du coaching, donc qui promeut l'entrepreneuriat chez les femmes avec une école. Et, euh, et on a eu de super résultats. Alors, petit disclaimer, on a eu de super résultats parce que directement on a boosté du coup un post en organique juste après sa sortie, et c'est un post qui a marché du tonnerre, donc c'est normal qu'on ait eu de si bons résultats. Mais quand même, c'est quand même intéressant. Donc, on a mis seulement 400 euros sur 4 jours juste pour voir, pour faire un test. Et en fait, on a eu vraiment de super bons résultats, donc des choses qu'on voit jamais sur LinkedIn. Là, on dirait presque qu'on est sur Facebook, donc 50 leads à 6 euros. Donc c'est énorme. Euh, surtout que surtout que les leads étaient plutôt qualifiés. Alors bien sûr, c'est moins engageant que d'aller en rendez-vous. C'était des leads pour l'inscription à un challenge, mais tout de même. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en B2C, ou du moins si vous voulez profiter entre guillemets de la notoriété pardon d'une personne qui est dans votre entreprise et qui fait du bon contenu sur LinkedIn, ça peut être intéressant de booster un post si et seulement si il a un taux d'engagement supérieur à 3%. Donc pour calculer ça, il suffit de prendre les interactions, donc à savoir les commentaires, divisé par deux si vous avez répondu à tous vos commentaires, le nombre de republications, pardon, et le nombre d'interactions, que ce soit des likes, etc. Donc voilà, un peu la stratégie enfin les différentes entreprises qu'on a pu accompagner ce dernier mois et avec lequel on a eu de bons résultats. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous voulez qu'on en discute ensemble, de réserver un appel avec moi 100% offert où on essaye d'analyser un peu vos pubs si vous en avez déjà et voir comment on pourrait les implémenter si vous n'en faites pas. Voilà, c'est gratuit, ça te coûte